Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Réfléchissons ensemble. Moi c'est l'élève ingénieur Feubou Borel, élève ingénieur à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Je suis avec celui qu'on ne présente plus, Kevin Bakop, élève ingénieur comme moi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thématique tranchante, d'une thématique qui écoeure beaucoup de jeunes. Nous vous parlerons de pourquoi épargner dans la prochaine vidéo. Ça sera de comment épargner, si possible toujours avec nos panélistes. Aujourd'hui, nous avons la définition de l'épargne que nous n'avons pas appréhendée de manière normale. Donc, nous allons demander, qu'est-ce que l'épargne selon vous, Monsieur Makop? Avant de répondre à cette question, je vais encore dire merci pour cette grâce en fait que Dieu nous donne à chacun d'entre nous de pouvoir aller vers notre vision en fait, de pouvoir édifier nos frères en fait. Et merci encore pour la thématique d'aujourd'hui qui concerne l'épargne. Parce que l'épargne en fait c'est quelque chose d'assez méconnu en fait ou négligé en fait par beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et pour répondre à la question, l'épargne c'est quoi? De manière simple, je dirais que l'épargne c'est tout revenu en fait qui n'est pas consommé et qui est conservé. C'est tout ce que je peux dire sur ce qui est l'épargne. Merci pour cette définition. Bon, nous constatons aussi de nos jours que beaucoup de personnes, ils parviennent à garder un peu d'argent, mais demain, ils bousillent tout ça. On ne connaît pas comment ça finit. On en connaît plusieurs de nos camarades, bien sûr. J'aimerais poser cette question. Pourquoi épargner selon vous? Très belle question. Et pour répondre à cette question, je vais un peu utiliser en fait ce que vous avez dit dès le début. Vous avez dit, on constate que beaucoup en fait ne parviennent pas à épargner. Vous pouvez convenir avec moi que dans la vie en fait, dans tout ce qu'on fait, ça n'a pas réellement un objectif précis. On peut avoir la conversation, mais ça n'a pas un objectif ou un but précis en fait qui nous motive. Tous les efforts qu'on va faire seront faits en fait. Raison pour laquelle, pour épargner, il faut connaître pourquoi épargner. Pour pouvoir épargner de manière claire, avec un succès, il faut savoir pourquoi épargner. Et personnellement, je vais me présenter sur deux points principaux. Premier point, je vais dire, on épargne pour lancer un business ou pour faire un projet. Euh, si tu prends ton argent, peut-être, monsieur Borel, tu mets de côté, et puis tu ne sais pas pourquoi, ou bien ce que tu vas faire avec cet argent. Demain, même lorsqu'un besoin non pressant, ou bien non important ou nécessaire va survenir, ça sera facile pour toi de partir avec cet argent parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Donc, première des choses, il faut avoir un business, il faut avoir un projet, vise quelque chose que tu veux faire, dans quelque chose dans lequel tu veux te lancer, et puis mets de l'argent de côté pour le réaliser. Comme deuxième chose, en fait, deuxième point sur lequel je m'appesantis sur pourquoi épargner, je dirais, pour prévenir en fait une situation en fait inconnue, en fait incertaine. Soit les malheurs, des événements que l'on ne peut pas contrôler, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Dans la vie, on parle souvent des facteurs externes, en fait, des facteurs extérieurs qui ne dépendent pas de nous. Je prends un exemple. Vous pouvez dormir aujourd'hui, et puis aux environs de 4 heures, vous vous levez, vous commencez à chauffer, vous commencez à vomir. Une maladie est survenue, vous ne savez pas ce que c'est. Et il faut un agent Pressant. pressant qu'il faut à l'instant présent pour pouvoir subvenir à vos soins. Vous voyez que vous ne pouvez pas prévenir cette maladie, vous ne connaissez même pas qu'elle pourrait venir. Et c'est un peu dans ce cas qu'il dit épargner pour prévenir les situations. Et pour cela, on va le donner ça à nos parents en fait. Et qui sont en fait tellement forts dans cela. Regardez nos parents, vous allez voir un parent de nos jours qui a un revenu de 100 000 francs CFA et puis qui a 4 enfants, qui les envoie à l'école chaque année, dont la pension de chaque enfant peut tourner autour de ces pas de 60 000 Mais est-ce que c'est en septembre de la rentrée scolaire que le parent soit là, commence à cafouiller, à chercher l'argent pour envoyer les enfants à l'école? Non. Dès cette rentrée de septembre, le parent commence à faire quoi? À mettre de l'argent de côté, à épargner pour pouvoir prévenir en fait l'année prochaine en cours qui arrive. Donc c'est un peu ça. Donc les gars, on comprend que ce qu'il dit est très pertinent. On comprend que si c'est qu'on n'a pas d'objectif précis, si c'est qu'on n'a pas un but précis si on sait qu'on n'a pas un objectif précis pour réaliser, à réaliser, on va épargner, mais sans fin. Bon, Monsieur Macop, nous constatons que bien après avoir connu les choses pour lesquelles on doit épargner, d'après vous, quels sont les types d'épargne? Genre, le, les, les méthodes à suivre, par exemple, si on peut dire ça ainsi, les types d'épargne selon vous qui puissent exister en termes d'épargne. Pour ma part, concernant les types d'épargne, je vais parler qu'il existe essentiellement trois types d'épargne, à savoir l'épargne liquide, l'épargne de projet et l'épargne de retraite. Je vais commencer par
dernier type, l'épargne de retraite. Comme son nom l'indique, pour moi, l'épargne de retraite, c'est juste mettre un argent de côté pour assurer sa retraite. Pour cela, on va essentiellement voir nos parents en fait, qui sont dans la fonction publique ou en fait dans des entreprises privées qui sont affiliées à la CNPS. Chaque année, d'une manière claire, ils ne perçoivent pas le total de leur salaire. Il y a une petite partie qui est coupée, qui est renversée vers les caisses pour pouvoir en fait générer ce revenu pendant qu'ils ne sont plus en fonction. Ça, c'est l'épargne de retraite. Il y a l'épargne de projet. L'épargne de projet, c'est juste pour épargner un argent, comme on l'a dit tout précédemment, pour faire un business. Et dans ce business, tu pourras recouvrir en fait des gains pour avoir des bénéfices passifs plus tard. Il y a ce qu'on appelle l'épargne liquide. Pour moi, l'épargne liquide, c'est juste épargner pour un besoin en fait qu'on ne sait pas. Et l'épargne liquide doit toujours être prompt en fait. Ça n'a pas à être caché quelque part. Donc ça doit être accessible à tout moment. À tout moment. D'accord. Accessible à tout moment. Pas prendre l'argent et aller mettre d'une banque ou pour retirer, ça sera encore difficile. C'est pour ça qu'on voit peut-être nos parents, des fois le parent, chez lui, il a peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs qu'il a gardé quelque part dans son tiroir là, parce qu'il sait que si se lève là, l'enfant chauffe, automatiquement il faut l'argent présent. C'est ça l'épargne liquide. Et pour ceux même qui mettent l'argent dans les assurances, en fait, c'est ça l'épargne liquide. Lorsqu'un incident survient, l'assurance est là, l'assurance est gérée en temps et en heure sans aucun souci. D'accord, merci. Donc ça veut dire, les gars, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types, il y a 3 types d'épargne d'après ce qu'il a dit. L'épargne liquide, l'épargne de projet et l'épargne de retraite. L'épargne de retraite concerne beaucoup plus nos parents qui doivent prévenir après travail. Au Cameroun, c'est aux alentours d'après 60 ans qu'on tombe en retraite. Bon, nous avons une recrudescence des jeunes qui nous disent que, mais comment allons-nous vivre si c'est que, comment allons-nous travailler, comment on va dire ça, comment vivre alors qu'on a l'argent, vivre très mal vivre alors qu'on a de l'argent. Donc c'est-à-dire quoi, ils disent que on vit, ils ne pensent pas, on dit dans le jargon de la rue qu'ils ne pensent pas à demain. Qu'en dites-vous des jeunes qui disent qu'ils vont vivre, qu'ils peuvent vivre le jour le jour? En fait, quand je tombe sur ce genre de mentalité, en fait, je ris seulement parce que je comprends que ce n'est que l'ignorance. C'est parce qu'il manque de connaissances, en fait. Et vivre le jour au jour, c'est vrai, c'est un thème que les jeunes d'aujourd'hui sont, bref, ils empruntent chaque jour. Et sans mentir, je les vois parce que tout jeune, en fait, dépense son argent de manière compulsive, en fait, sur des besoins non pressants, non nécessaires. Pour ça, je vais te répondre avec un cas de la vie. Lui, il pourra lui-même en tirer ce qu'il faut en tirer. Je vais prendre un exemple pour moi personnellement. Comme je l'ai dit, je suis peut-être ici à Maroua, très loin de mes parents sont à Yaoundé. Chaque mois, en fait, il faut un mandat, n'est-ce pas? Et si un jour, il advenait que j'appelais mon parent, et comme on dit au jargon camerounais, c'est chaud sur lui. Il me dit qu'il n'a pas d'argent pressant, qu'il faut que j'attende. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je meure? Est-ce qu'il faut que je devienne un bandit? Ou alors, bref, est-ce qu'il faut que je marche de porte en porte toquer pour commencer à demander de l'argent à tout bon venant? Je ne pense pas. Vous voyez que si auparavant j'avais mis un argent de côté pour souvenir en fait ce genre de situation, il n'y aurait pas de problème pendant ce moment. Et cette chose m'est arrivée. Ça peut parler encore, ça peut parler jusqu'à la mort. C'est une ignorance. J'étais tombé malade un temps et ici toujours à Marois, il fallait un argent urgemment. Il peut ne pas avoir le temps pour appeler le parent. Mais tu peux utiliser un argent que tu avais mis de côté, sauver ta vie, et puis le parent te rembourse plus tard. Donc, je vais te dire à tout jeune qui pourra nous suivre, à toute personne en fait qui est dans cette mentalité, dans ce sens de voir la vie de l'homme d'en tirer une conclusion d'après ces 2 exemples. D'accord. Merci, merci une fois de plus pour cette interview, pour ce temps que vous nous avez accordé. Bon, les gars, ce qu'on va retenir de cette interview, c'est que, les gars, il faut avoir une vision, il faut avoir un projet, il faut savoir sur quoi demain compter. Il ne faudrait pas vivre comme si c'est que après vous n'allez pas laisser des gens, vu que nous serons habilités à laisser des enfants, donc ça veut dire que ils doivent au moins vivre dans un lendemain meilleur. Donc, on va dire une fois de plus merci à notre panéliste présent, dont on ne présente plus, celui que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Merci pour cette interview. Et dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de comment épargner, certainement avec notre panéliste là. Il va encore nous outiller davantage avec ses expériences personnelles. Parce qu'on ne va pas oublier, c'est un très grand entrepreneur. Il va nous montrer comment il a pu épargner 300 000
en 6 mois pour pouvoir monter un business dont il va nous exposer d'ici peu sur la chaîne. Donc les gars, on se dit merci et rendez-vous dans une très prochaine vidéo.